Le 23 janvier 1960, deux mecs se sont lancés dans un truc complètement fou. À bord du bathyscaphe Trieste, Jacques Piccard et Don Walsh ont entamé leur descente jusqu'au point le plus profond de la Terre, la fosse des Mariannes. En descendant à 1 mètre par seconde, la pression extérieure augmente d'environ 6 atmosphères par minute, compressant la coque en acier. Plus le Trieste plonge, plus l'obscurité se transforme en quelque chose d'inattendu, une galaxie de créatures bioluminescentes flottant devant la vitre, comme des étoiles dans un ciel nocturne. Quelques instants plus tard, à environ 9144 mètres de profondeur, un gros bruit résonne dans la sphère. Une des fenêtres en acrylique du Trieste craque sous l'immense pression de l'océan. Musique en fond. À une époque où le monde préparait une intense course vers la Lune, un gars regarde dans la direction opposée, le point le plus profond de l'océan. Ce spot, le Challenger Deep, est une dépression énorme dans la fosse des Mariannes, d'environ 64 km de long et 3 km de large, située à 320 km à l'est de Gam. Il a été identifié pour la première fois en 1875 par le HMS Challenger avec une corde lestée, documentant ainsi ce point profond pour la première fois. Mais celui qui a vraiment fait un pas décisif, c'est Auguste Piccard, inventeur chevronné connu pour son taf pionnier dans la stratosphère. Dès les années 1930, il s'était fait un nom en faisant des vols en ballon à haute altitude et en mesurant la radiation cosmique. Après avoir bossé sur le bathyscaphe FNRS-2, endommagé en 1948, Piccard commence à dessiner un nouveau modèle, le Trieste, en Italie, financé par le gouvernement italien et soutenu par l'université de Trieste. Lui et son fils Jacques lancent la construction en 1952 au chantier Cantieri San Marco. Long de 15 mètres, le Trieste est composé d'un flotteur, un cylindre rempli d'essence, plus légère que l'eau et peu compressible, avec en dessous une sphère pressurisée en acier, 2,16 mètres de diamètre, pour 2 personnes. Lastre en fer, électroaimant pour remonter, moteurs électriques pour manœuvrer, tout est calibré pour survivre dans l'enfer sous-marin. Test au programme, d'abord en Méditerranée, où Auguste et Jacques font plusieurs plongées d'essai. En 1953, le Trieste bat un record en atteignant 3150 m, résultat validant le design, prouvant que la machine tient la route. La Navy américaine repère le potentiel. En 1958, ils achètent le Trieste et les services de Piccard et Jacques pour $1 million. Ils remontent le submersible à San Diego, le modifient pour atteindre des profondeurs encore plus extrêmes. La modification la plus importante, une nouvelle sphère pressurisée produite par Krupp Steelworks en Allemagne de l'Ouest, capable de résister à des pressions titanesques. La Navy, en mode guerre froide, voit dans le Trieste un outil stratégique pour tester des matériaux et dominer un territoire sous-marin inconnu. Don Walsh, vétéran de la guerre de Corée, est nommé commandant, team-up avec Jacques Piccard pour plusieurs plongées autour de Guam. 8 plongées essais sous le nom de code projet Necton, en référence aux animaux nectoniques, dont 2 dans le port et d'autres près de Guam. L'une, le 15 novembre 1959, atteint 7300 m. Le Trieste tient et impressionne encore. Alors en avant pour l'historique descente finale, le 23 janvier 1960, Jacques Piccard et Don Walsh pilotent le Trieste vers le fond des Mariannes. À 944 mètres, ils entendent un estalido fort. Une fenêtre arrière en acrylique a craqué, mais le dommage étant mineur, ils décident de continuer. Après 4h47 de descente, le Trieste atteint les 10 916 mètres, bassin de sédiments diatomacés soulevés, visibilité style, à travers un bol de lait. Walsh croit voir un poisson plat et d'autres formes de vie. Mais certaines observations seront remises en question, aucun poisson plat confirmé au-delà de 8 mètres de profondeur. Après 20 minutes au fond, il remonte en 3h15. Triumph Crescent. Par la suite, la Navy modifie l'engin et l'utilise pour localiser le sous-marin nucléaire USS Treshey, entre autres missions. Dans les années 80, le Trieste est exposé au Musée national de la marine à Washington avec la sphère Krupp. Plus de 40 ans passent avant le prochain challenge du Challenger Deep. En 2005, James Cameron, le réalisateur, planifie un submergible pour devenir la 3e personne à atteindre ce point extrême. Épaulé par Nat Geo et Rolex, avec l'ingénieur Ron Hallam, l'équipe conçoit le Deep Sea Challenger. Design vertical, sphère acier, petite fenêtre 9 cm, descente ultra rapide. Après plusieurs essais, port, eau de Papouasie-Nouvelle-Guinée, une tragédie, 2 membres du crew périssent le 4 février 2012 dans un accident d'hélico. Cameron poursuit en hommage. Finalement, le 26 mars 2012, malgré la nuit, le mauvais temps et un timing serré, Cameron plonge.
Vitesse de 130 mètres par minute, 2h36 de descente, et il atteint 10 898 mètres au fond, juste 18 mètres sous le record du Trieste mais sur un point différent. Il récolte des échantillons avec un bras robotique avec un Rolex, puis remonte. Malheureusement, après l'immersion, le submersible est endommagé par un incendie sur son navire transporteur, ce qui met fin à son utilisation. Il est ensuite offert à un institut océanographique aux fins éducatives. Ces deux engins montrent que des ingénieries rigoureuses plus des tests poussés sont essentiels pour explorer les grands fonds. Sphères métalliques ultra épaisses qui distribuent uniformément la pression, un design solide qui a duré des décennies. Contrairement au choix risqué du Titan en fibre de carbone en 2023. Mais les explorations continuent. Un exemple, le limiting factor de Triton Submarine, 40 millions de dollars, première certification commerciale pour plonger n'importe où. Le 28 avril 2019, Victor Vescovo bat le record avec 10 928 mètres à bord du limiting factor. Il découvre un écosystème riche avec amphipodes et concombres de mer, et même des détritus humains, plastiques, bouteilles de bière. Puis expédition FIP à Tonga, horizon deep à 10 823 mètres, deuxième plus profonde fosse connue. Vescovo pense qu'il y a peut être encore plus profond. Ces aventures montrent bien que explorer l'océan est ultra risqué, mais qu'on continue malgré tout. Si tu veux en savoir plus sur OceanGate ou sur Titan, t'as le lien vers la vidéo dans la description. Et l'histoire de ces plongées extrêmes ne s'arrête pas là. Après les exploits de Victor Vescovo, d'autres équipes internationales ont commencé à développer des submersibles encore plus performants, cherchant non seulement à battre des records de profondeur, mais surtout à explorer et cartographier les abysses de manière scientifique. Ces zones, longtemps considérées comme stériles et inaccessibles, se sont révélées étonnamment riches en vie. Des organismes adaptés à des pressions colossales et à une absence totale de lumière, comme certains amphipodes, concombres de mer et bactéries chimiosynthétiques, ont bouleversé notre compréhension de la vie sur Terre et même de la possibilité d'existence de formes de vie dans les océans d'autres planètes, comme Europe ou Encelade. Les avancées technologiques dans les matériaux, l'ingénierie et la robotique ont permis de concevoir des engins plus sûrs, mieux équipés pour la recherche scientifique. Contrairement au Titan, qui a tristement rappelé l'importance des règles de sécurité et des tests rigoureux, les projets récents suivent des normes strictes et utilisent des matériaux éprouvés pour résister à des pressions extrêmes. L'expérience du Trieste et du Deep Sea Challenger reste une référence. La forme sphérique, la distribution uniforme de la pression et les tests poussés sont toujours les clés du succès. En parallèle, les découvertes faites lors de ces plongées extrêmes ont révélé un paradoxe. Même dans les endroits les plus reculés de la planète, la trace humaine est omniprésente. Les déchets plastiques, les métaux et même des bouteilles de bière retrouvées à près de 11 000 mètres de profondeur montrent que l'impact de l'humanité s'étend jusque dans les abîmes. Cette réalité met en évidence la nécessité de protéger ces environnements fragiles, encore largement inexplorés, mais déjà menacés. Aujourd'hui, les projets de plongée extrême ne se limitent plus aux records. Des initiatives comme celle de Triton Submarine visent à rendre les abysses plus accessibles à la recherche scientifique et même, à terme, à un tourisme ultra sélectif. Toutefois, chaque plongée rappelle les risques énormes que comporte une telle entreprise. La moindre défaillance peut être fatale. C'est pourquoi la discipline, la rigueur scientifique et le respect des normes de sécurité sont désormais au cœur de tous les projets sérieux. L'héritage du Trieste, de James Cameron et de Victor Vescovo dépasse largement les exploits techniques. Ces plongées ont inspiré de nouvelles générations d'ingénieurs, d'explorateurs et de scientifiques. Elles ont ouvert une fenêtre sur un monde méconnu, mystérieux et pourtant vital pour la planète, car les abysses jouent un rôle clé dans les cycles climatiques et les équilibres écologiques. Le futur de l'exploration des grands fonds s'annonce prometteur. Avec la miniaturisation des technologies, l'amélioration des matériaux et le développement de l'intelligence artificielle, il sera bientôt possible de cartographier et d'étudier en détail ces zones inaccessibles. Chaque expédition apporte son lot de surprises et d'enseignements, rappelant que la Terre cache encore de vastes territoires inexplorés. Peut être qu'un jour, au-delà du Challenger Deep, un autre point encore plus profond sera découvert, redéfinissant une nouvelle fois les limites de l'exploration humaine. Et comme toujours, il y aura des pionniers prêts à défier l'inconnu, animés par la même curiosité et le même courage que Picard, Cameron et Vescovo. Ces explorations, en plus d'élargir nos connaissances scientifiques, ont aussi un impact philosophique et culturel profond. Elles nous rappellent à quel point nous sommes petits face à l'immensité de la planète et combien de secrets elle cache encore. Chaque plongée dans les abysses est comme un voyage vers un autre monde,
Un monde où les règles de la surface ne s'appliquent plus et où la vie a évolué de façon radicalement différente. Les créatures qui y habitent, souvent translucides, dotées de lumière bioluminescente ou de formes étranges, semblent tout droit sorties d'une fiction de science-fiction, mais elles sont bien réelles. Leur étude permet de mieux comprendre les limites de la vie et ouvre des pistes pour la recherche de formes de vie extraterrestres. L'histoire du Trieste et du Deep Sea Challenger est aussi celle de l'ingéniosité humaine. À chaque étape, ces projets ont nécessité des années de conception, des tests rigoureux et une collaboration internationale entre ingénieurs, scientifiques et explorateurs. Ils démontrent que, même face à des défis presque insurmontables, la combinaison de la curiosité, de la technologie et de la persévérance peut repousser les frontières de l'inconnu. C'est cette même audace qui a poussé l'humanité à conquérir le ciel, puis l'espace, et qui l'amène aujourd'hui à explorer les confins de nos océans. Mais il reste un paradoxe. Alors que nous atteignons ces profondeurs extrêmes, nous connaissons encore mieux la surface de Mars que celle des fonds océaniques. Cela montre l'immense potentiel de découverte qui nous attend encore. Les futures générations d'explorateurs pourraient trouver de nouvelles espèces, des ressources minérales inédites ou des écosystèmes entièrement inconnus. Ces perspectives suscitent autant d'espoir que de débats éthiques. Jusqu'où devons-nous aller? Avons-nous le droit d'exploiter ces milieux encore vierges ou devons-nous les préserver? Les exploits de Picard, Cameron et Vescovo ont déjà inspiré des projets éducatifs et scientifiques dans le monde entier. Les bathyscaphes historiques sont exposés dans des musées pour rappeler au public que la soif de connaissance est un moteur puissant de l'humanité. Ils rappellent aussi que chaque avancée majeure a été le fruit de risques calculés et de sacrifices, parfois tragiques, comme l'a montré la perte de membres de l'équipe de Cameron en 2012. À l'avenir, il est probable que les plongées extrêmes deviennent plus fréquentes, grâce à des submersibles certifiés, automatisés et plus sûrs. Ces avancées permettront de mener des missions scientifiques prolongées et de collecter davantage de données, ouvrant la voie à une compréhension plus complète de notre planète. Toutefois, chaque immersion rappellera que la mer profonde n'est pas un environnement accueillant et que le respect des principes de sécurité, démontrés par le Trieste et le Deep Sea Challenger, restera toujours la clé du succès. L'intérêt croissant pour l'exploration des grands fonds a aussi réveillé des ambitions géopolitiques et économiques. Les abysses renferment des nodules polymétalliques, des gisements de terres rares et d'autres ressources stratégiques qui attirent déjà l'attention de plusieurs nations et entreprises privées. Cependant, l'exploitation de ces ressources soulève d'énormes questions environnementales. Les écosystèmes abyssaux sont parmi les plus fragiles et les moins connus de la planète, et leur perturbation pourrait avoir des conséquences irréversibles. Les débats au sein de l'Autorité internationale des fonds marins montrent bien la difficulté de concilier la soif de découverte et de profit avec la nécessité de protéger ces environnements uniques. En parallèle, les avancées scientifiques issues de ces explorations inspirent des applications inattendues. Les organismes découverts dans les abysses possèdent des enzymes et des adaptations biologiques extrêmes qui intéressent la médecine, la biotechnologie et même l'industrie énergétique. Ces découvertes rappellent que chaque plongée peut révéler des secrets aux implications bien plus vastes que la simple curiosité humaine. La fascination pour ces exploits tient aussi au courage et à la vision de leurs protagonistes. Auguste Piccard a ouvert la voie, osant imaginer une machine capable de descendre là où personne n'avait jamais mis les pieds. James Cameron, cinéaste et explorateur, a prouvé qu'un rêve personnel pouvait devenir une prouesse scientifique. Victor Vescovo, avec ses expéditions multiples, a montré que la persévérance et l'investissement privé pouvaient repousser encore plus loin les limites connues. Ces figures incarnent l'esprit pionnier, celui qui pousse l'humanité à regarder au-delà de l'horizon. Malgré toutes ces avancées, les abysses restent encore largement inexplorés. On estime que plus de 80% des fonds marins n'ont jamais été cartographiés avec précision. Cela signifie que, dans les décennies à venir, chaque mission pourrait encore bouleverser nos certitudes et réécrire ce que nous savons de la planète.